Salut la créative! Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée. Et bonne écoute! Salut la créative! Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'importance de la sincérité et de l'honnêteté quand tu veux partager un message. Je dis ça de manière très globale parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'ai été prête-plume pour une personnalité qui voulait parler d'un sujet qui lui tenait à cœur. Et pour que tu aies bien le contexte, en fait, c'est la maison d'édition qui m'a engagée, donc qui m'a payée. Et moi, j'étais en contact direct avec cette personnalité. Je vais l'appeler Anna. Donc ça sera plus simple de lui donner un prénom. Pour faire la prête-plume et donc l'interviewer et me servir de cette matière pour écrire le livre. Pour faire ces interviews, pour écrire ce livre, évidemment, j'avais besoin quand même de comprendre le message qu'elle voulait faire passer à travers ce livre, les sujets qu'elle voulait aborder, la vision qu'elle avait du livre, comment il se présenterait, est-ce que ce serait plutôt un récit, un livre pratique, un peu hybride entre les deux, ça j'avais besoin de le savoir aussi, et puis ce qu'elle voulait dire ou ne pas dire. C'est une position prête-plume qui est vraiment un jeu d'équilibriste entre ce que veut la maison d'édition, ce que veut la personnalité, et ce qu'attend aussi évidemment le lecteur. Voilà, moi c'est vraiment un projet sur lequel j'ai adoré travailler. Mais par contre, le projet m'a vraiment permis de me rendre compte, même si j'en avais déjà conscience quand même, mais de l'importance de l'honnêteté, de la sincérité dans un projet d'écriture quel qu'il soit. Et encore plus quand c'est un projet d'écriture que tu aurais envie de confier à une autre personne qui le fera pour toi. L'enjeu est encore plus fort. Si tu veux avoir un message qui te ressemble vraiment, il faut que tu sois capable justement de cette sincérité et de cette honnêteté, et ça à plusieurs niveaux. Et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant de développer aujourd'hui. C'est ces différents niveaux, parce que s'il y en a un seul qui n'est pas clair, qui est un peu bancal, c'est un peu le château de cartes qui s'écroule. Donc j'ai voulu te parler de ces différents niveaux, ces différents moments où la sincérité devient extrêmement importante. Alors le premier niveau, c'est l'honnêteté envers les autres, ceux avec qui tu vas travailler. Ça peut paraître très basique, je vais la faire courte, mais je trouve ça quand même bien de le rappeler. Évidemment, si tu travailles avec des personnes, tu ne leur mens pas sur tes dates de retour, tes dates de remise, tes dates de disponibilité pour des rendez-vous. Tu ne décales pas le jour même, la dernière minute, en trouvant une excuse un peu pourrie sur le fait que tu n'es pas dispo pour le rendez-vous, etc. Parce que, évidemment, là, c'est des questions de relation de confiance entre les personnes, et que si tu commences à faire ça une fois, tu excuses, 2 fois, ça peut encore passer. Au bout de la 3e fois, tu sais que c'est des fausses excuses en fait. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver cette force en fait, d'être honnête et de dire réellement ce que tu peux faire ou pas et à quel délai. Je pense que c'est quelque chose qui est pas toujours simple, d'accepter qu'on n'est pas parfait, on voudrait pouvoir répondre à tout exactement comme voudraient les autres personnes, mais c'est pas toujours possible, et ça vaut autant pour le prestataire que pour le client en fait. Dans les deux côtés, voilà, moi c'est vrai que c'est vraiment une valeur qui me tient à cœur. Je préfère donner une date un peu plus lointaine et je sais que de toute façon je la tiens, plutôt que de promettre quelque chose en disant bien sûr je le ferai dans les 2 jours et je sais que je le ferai pas. Donc voilà, ça je la fais courte sur ce point-là, mais c'est vraiment important. L'autre point, c'est de faire des retours sincères. Alors ça, c'est primordial. Ne pense pas qu'en ne disant pas ce que tu n'aimes pas sur ce que la personne a fait, les choses passeront mieux. Du coup, c'est vrai, tu la vexes pas.
Si je me mets dans la position du travail que j'ai fait de prête-plume, j'envoie le texte, moi j'attends le retour de la personne de manière complètement sincère pour qu'elle me dise les endroits où j'ai pas utilisé les bons mots par rapport à la façon dont elle s'exprime, des idées qu'elle n'a pas envie ou des histoires qu'elle n'a pas envie, même si elle me les a racontées, qu'elle a pas envie d'avoir dans le livre. Peu importe en fait, ça peut être plein de choses différentes, mais vraiment c'est essentiel d'avoir un retour hyper sincère. Et l'idée, c'est pas de critiquer pour critiquer, mais vraiment, en fait, de dire les choses, où est-ce qu'on se retrouve et où est-ce qu'on ne se retrouve pas. Et que ce soit dans le travail de prête-plume, ou celui que je fais quand je rédige des pages à propos, des bio LinkedIn, même des pages de site internet, ou des textes de storytelling pour une entreprise ou pour une personne, peu importe, en fait, il faut vraiment avoir un retour honnête, sincère et dire en fait les endroits, même si on n'est pas capable d'expliquer vraiment pourquoi, de dire là je sais pas, dans le texte il y a un truc qui me va pas, quand je le lis il y a un truc qui... Et on creuse en fait, c'est quoi ce truc? Des fois on n'arrive pas à mettre le mot. Moi c'est mon travail aussi en tant que rédactrice, en tant que storytelleuse, c'est mon travail d'aller comprendre le truc que j'ai pas compris encore pour pouvoir écrire le bon texte. Et ne pas faire cet échange sincère d'un côté comme de l'autre, en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde, parce qu'il y a un moment donné où ça va ressortir, obligatoirement. La première fois, on dit rien, et puis ensuite, là, Anna, ça a été un peu ça, c'est qu'elle a rien dit, parce qu'en plus, elle avait besoin d'avoir de retour d'autres personnes qu'elle n'avait pas eu à ce moment-là, et c'est quand même ressorti, il y avait des passages avec lesquels elle était pas hyper à l'aise, mais elle avait pas osé me le dire, elle avait peur. En fait, ça fait perdre du temps à tout le monde, encore une fois, et que l'objectif... Quand j'écris un texte pour quelqu'un, que ce soit un livre ou autre, peu importe, c'est que la personne se sente bien avec ce texte. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faut qu'elle se sente bien avec ce texte. Et si elle l'est pas, c'est qu'il faut encore travailler. Ce n'est que en échangeant que ça peut se faire. Le troisième point que j'avais envie d'aborder, qui est sans doute le point le plus difficile pour beaucoup de monde, c'est d'être honnête envers soi-même. En fait, ce serait, d'un point de vue chronologique au niveau du travail, c'est celui qu'il faut mettre en premier. C'est-à-dire, si toi, t'as un projet, ça soit la rédaction d'articles de blog, de posts, ton site internet, ta page à propos, un livre, peu importe. T'as une rédaction, que ce soit toi qui la fasses, ou que tu décides de déléguer à une personne pour qu'elle le fasse à ta place, il faut absolument que tu sois ultra sincère avec toi. Accepte ce que tu es et ce que tu veux, quel message tu veux faire passer et comment tu veux le faire passer. Dans l'exemple qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, Anna a l'habitude de s'exposer, de parler d'elle, et le livre s'appuie clairement sur son nom. Et pourtant, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Je ne veux pas que ça parle trop de moi, ce livre, je veux que ce soit le plus ouvert possible, quelque chose de très pratique, pour que le lecteur se sente vraiment inclus et que ça lui parle, etc. » Chose amusante, c'est que la maison d'édition m'avait dit un peu l'inverse, en disant « Il faut vraiment mettre en avant l'histoire d'Anna, c'est un peu le plus important dans le livre. » Donc voilà, on est toujours sur cette histoire d'équilibre. Donc je trouve un compromis entre des parties récits, des parties, on va dire, plus pratiques. J'avais quand même fait valider un premier chapitre pour être sûr que j'allais dans le bon sens, validé toujours par la maison d'édition et la personnalité. Mais je vous le donne dans le mille, renversement de situation, finalement, elle adore les passages narratifs, les passages qui racontent des choses de son expérience, et elle préfère supprimer tout ce qui est beaucoup plus pratique à destination du lecteur. Donc là, pour moi, on est vraiment sur cette partie complexe de se dire qui je suis, quel message je veux faire passer, le message c'est toujours essentiel, et comment je veux le faire passer. Et surtout, j'assume de vouloir le faire passer comme ça. Le message qu'elle voulait faire passer, on aurait pu le faire passer de 1000 façons différentes. Peut-être pas 1000, mais en tout cas des dizaines de façons différentes. Parler d'elle, c'était une des façons. On aurait pu aussi décider de surtout parler du sujet de manière générale, et puis parler d'elle n'aurait fait que 10% du livre. Ça aurait pu être tout à fait une possibilité. Ça aurait pu être un livre avec plein d'interviews sur le sujet, de personnes qui viendraient enrichir, etc. Il y avait vraiment plein de façons de pouvoir traiter ce sujet. Mais par rapport à qui elle était, de l'extérieur, le plus pertinent en effet était de vraiment s'axer sur le récit. Et je pense qu'en fait, elle a eu peur que ça fasse trop égocentrique. Qui je suis pour pouvoir raconter ce que j'ai fait, etc. Et je comprends, elle avait un vrai problème en fait de légitimité à se dire mais en fait je suis personne pour parler de ça, même si je l'ai vécu. Il y a d'autres personnes qui seraient encore mieux placées que moi pour en parler. Mais en fait c'est pas le problème. Il y a d'autres personnes qui ont envie d'en parler, elles en parleront à leur manière et il y a aucun souci. Elle avait sa propre légitimité à le faire et je pense qu'elle était tellement peu sûre d'elle qu'elle a eu du mal à s'affirmer au départ et donc vraiment
à être bien droite dans ses bottes, et donc c'est en ça que je parle de sincère avec elle-même sur ce qu'elle avait vraiment envie de diffuser comme message et la façon dont elle voulait le faire. Bon, du coup, c'est passé par plusieurs étapes, donc cette première rédaction qui, je pense, l'a aidé en fait à voir ce qu'elle avait vraiment envie de partager, de projeter et le type de communication qu'elle voulait avoir avec son lecteur. Il a fallu passer par ça. Bien sûr, au niveau du travail, ça a demandé beaucoup plus de travail que prévu parce que ça veut dire quand même reprendre de manière plus approfondie la première version du manuscrit. Mais c'était, je pense pour elle, un passage un peu obligatoire de voir déjà cette première version. Et ensuite, peut-être qu'elle s'est sentie plus légitime à supprimer les parties moins personnelles en se disant que finalement, ce qu'elle avait à partager, ça pouvait suffire. Mais voilà, c'est vraiment important, je pense que si tu as un projet d'écriture, encore une fois, quel qu'il soit, que ça soit un livre, que ce soit la rédaction pour des réseaux sociaux, pour une newsletter, pour un livre blanc, même pour un podcast, prends le temps vraiment de réfléchir au message. Je pense que ce sera le prochain épisode solo, je ferai un épisode sur le message, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est hyper clair pour les gens, mais ton message, quel est le message principal que tu veux faire passer par rapport à ton entreprise, par rapport au sujet qui te tient à cœur, etc. Donc vraiment être hyper au clair sur le message, et ensuite dans un deuxième temps, sur la façon dont tu veux transmettre ce message. Voilà, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe le ton que tu vas donner, la forme que va prendre ton projet, parce qu'après tout, tu peux te dire, ah bah tiens, j'aimerais vraiment pouvoir communiquer sur l'empowerment féminin. Bah ça me fait penser à une personne avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps. Tu es créatrice de vêtements féministes, et du coup, tu as envie de parler de l'empowerment féminin, donc c'est ultra raccord entre tes valeurs, ton entreprise, donc tout ça c'est logique et clair, et donc comment tu veux passer ce message ? Et là, encore une fois, il y a plein de façons. Est-ce que tu vas faire un podcast sur lequel tu vas parler de ces sujets, tu vas peut-être aller interviewer des gens, etc. Est-ce que tu vas faire une newsletter pour pouvoir aborder ces sujets-là? Est-ce que tu vas décider que sur ton réseau social, dans ta ligne éditoriale, il va y avoir l'empowerment comme thème régulier et que donc, tous les X temps, tu vas avoir des posts sur ce sujet-là particulièrement. Et ensuite, une fois que tu as la forme, il faut le ton, c'est primordial. Donc là aussi, il faut vraiment bien y réfléchir, que ce soit toi qui écrives ou que tu délègues, de te dire comment est-ce que j'ai envie de passer ce message ? Est-ce que j'ai envie que ce soit quelque chose de très engagé, de très puissant ? Est-ce que j'ai envie que ce soit plus léger, plus drôle ? Est-ce que j'ai envie que ce soit plus poétique ? Est-ce que j'ai envie que ce soit quelque chose de très corporel, de très neutre ? Bon, faut pas trop de neutralité parce qu'évidemment, trop de neutralité enlève les émotions. Est-ce que j'ai envie que ce soit très friendly, en mode on discute, on est entre amis. Donc vraiment le ton que tu as envie de donner. Et ça, c'est important que tu le saches, que ce soit toi qui écrives. Même si tu te dis, ah bah si c'est moi, c'est bon, ça va être naturel, je vais bien retrouver le truc. Mais c'est peut-être pas si sûr que ça. Et surtout, c'est bien que ce soit noté quelque part de manière précise, parce que comme ça, tu ne te perds pas au fil de tes créations. Tes créations de contenu. Encore une fois, quand je parle de création de contenu, c'est vraiment tout type de contenu. Mais au moins comme ça, tu ne te perds pas, tu le sais. Donc voilà, donc le ton. Après, ça va être de l'ordre du détail. Chaque type de support sur lequel tu vas rédiger, et là, il y aura toujours des spécificités. Et donc, c'est là où tu vas rentrer dans le détail. Et si tu travailles avec une personne qui le fait pour toi, c'est évidemment essentiel de faire tout ce travail-là pour que tu ne sois pas déçu de son travail derrière en te disant mais c'est pas possible, cette personne n'a rien compris à ce que je voulais faire. Moi je voulais avoir une newsletter sur l'empowerment féminin, que ce soit en mode on discute entre copines, parfois on dit des choses très trash, très directes parce que c'est comme ça que on discute entre copines, et puis parfois ça peut être hyper émouvant, et parfois en même temps on se marre parce que voilà, quand on discute entre copines, bah il y a de tout, il y a toutes les émotions, et c'est ça que j'ai envie. Et au lieu de ça, elle m'a fait quelque chose un peu en mode magazine de mode. Bah non, ça ne va pas. Mais sans doute qu'il y a eu quelque chose qui a été mal travaillé au départ. Donc c'est en ça que il faut mettre la sincérité au centre. Et ça vaut aussi pour le prestataire. Et donc là, je vais parler de moi et de mon travail quand je rédige pour quelqu'un. C'est aussi d'être capable de rediscuter avec la personne en lui disant « En fait là, je suis pas trop sûre de moi. J'ai pas l'impression que j'ai bien compris ce que tu voulais. » C'est pas évident de le faire. On se dit, bah, si on va voir notre client en disant, bah là, en fait, je suis pas trop sûre de moi, j'ai l'impression que, on se dit, bah mince, je vais montrer que je sais pas faire mon travail, en fait. Mais non, au contraire.
C'est une preuve aussi de professionnalisme et encore une fois d'honnêteté, de dire on n'a peut-être pas discuté de certains points qui étaient importants pour que le travail soit bien fait. Donc on prend une demi-heure, on prend 1 heure en fonction de ce qu'il y a à creuser pour qu'ensuite le travail soit nickel et corresponde à ce que tu attends. Et c'est vrai que pour moi, la partie approfondissement de la personnalité de la personne, du message qu'elle veut faire passer, de son histoire, des personnes à qui elle s'adresse évidemment, tout ça c'est quelque chose que je creuse toujours beaucoup en amont quand je dois rédiger quelque chose pour être sûr de pas tomber à côté. Et systématiquement, quand c'est un projet long, j'envoie toujours un extrait. Là, comme je vous disais pour le livre, j'ai envoyé un premier chapitre pour ne pas me lancer dans l'écriture d'un livre complet, alors en fait je suis complètement à côté de la plaque. Ou, sans être complètement à côté de la plaque, il y a des choses à revoir. J'avais bien fait de le faire d'ailleurs, parce que j'avais proposé quelques éléments où j'avais quand même eu déjà des retours en disant non, ça on peut le garder, mais pas en le présentant de cette façon-là. Donc du coup j'avais un peu réadapté. Mais je pense que cette première lecture de chapitre a été trop rapide par la personnalité et puis les personnes qui l'entouraient. Je pense que le travail a été trop rapide et qu'elles n'ont pas anticipé toutes les répercussions que ça pouvait avoir de ne pas l'avoir fait en profondeur. Et même moi, du coup, ça m'apprend aussi à me dire prends plus de temps sur ce premier chapitre et ce retour de premier chapitre pour être absolument sûr qu'il n'y a pas déjà des choses qui peuvent ressortir et qui peuvent m'alerter un peu sur il y a peut-être des petits trucs qui les gênent, mais elles le disent pas. Et quand c'est sur des textes plus courts, comme une page à propos par exemple, là évidemment je vais pas envoyer un paragraphe pour savoir si je suis sur le bon ton. J'envoie une première version en disant toujours tu relis et tu me dis absolument tout, sincèrement, sans te dire ah là là mais je vais la vexer. Je ne me vexe pas quand j'ai des retours où on me dit ah mais là c'est un peu plat. Bah oui, bah peut-être que là à ce moment-là je t'ai pas inspiré. Mais en fait le fait que tu me dises à cet endroit-là c'est un peu plat, je me reconnais pas trop, là j'aurais aimé que ce soit plus, et tu vas mettre des adjectifs, et ben là je vais me dire mais oui, ok, d'accord, là c'est bon, je vois le truc et je vais y aller et je vais changer. Donc en fait c'est pas grave de pas être nickel à la première version, même au contraire, on fait une première version, elle est pas parfaite, il y aura quand même des choses évidemment qui seront intéressantes et qui seront à garder, puisqu'il y a quand même eu en amont une étape de réflexion et d'échange, voilà, entre moi et la cliente, mais voilà, c'est à ce moment-là qu'on va aller justement dans le détail, et c'est dans le détail qu'il va y avoir toute la différence d'une personnalité à une autre, d'un contenu à un autre, d'un ton à un autre, et donc c'est vraiment là que ça va faire la différence entre différents artistes, différentes artisanes. Voilà, tout ça, on va voir les personnalités de chacune en fonction de ces petits détails qu'on aura réussi à mettre dans les textes. Mais donc, pour ça, je pense que tu auras compris l'idée du message de cet épisode de podcast, c'est qu'il est indispensable d'être sincère envers soi-même dans un premier temps. Ne pas avoir peur, c'est pas parce qu'on parle de soi qu'on est égocentrique, c'est pas parce que on n'est pas spécialiste du sujet, du féminisme par exemple, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas prendre la parole sur ce sujet-là. Voilà, faut oser. Si tu as quelque chose qui te tient à cœur, et pour la personnalité pour qui j'ai écrit, c'était exactement ça, c'était vraiment un sujet qui lui tenait à cœur. Eh ben, communique. Tu es pas à l'aise à l'écrit, trouve peut-être un autre support. Bon là, c'était pas le cas, évidemment, elle voulait faire un livre, mais tu trouves un autre support, tu fais un podcast, tu fais des reels, tu fais des vidéos TikTok pour partager sur le sujet. Il y a plein de façons de faire. Tu fais des dessins, si t'es doué en dessin. Donc voilà, il y a plein de façons de faire les choses. Et si tu veux déléguer, sois sincère et honnête avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler, parce que sinon, elles vont forcément tomber à côté de ce que tu attends. Donc vraiment, il faut que tu sois sincère pendant la phase d'exploration, et ensuite aussi pendant la phase de travail. C'est pas parce que quelque chose a déjà été écrit que ça ne peut plus bouger. Au contraire, c'est le moment où on va aller fouiller dans les détails pour que le texte soit vraiment nickel et qui corresponde à ce que tu as envie pour que le message soit passé comme tu le souhaites. Voilà sur cet épisode sur l'honnêteté et la sincérité. J'espère que ça te fera réfléchir sur la façon dont toi tu vas aborder la création de tes contenus, la façon dont tu vas transmettre tes messages. Et en parlant de messages, je te fais la promesse que dans le prochain épisode solo, on parlera de ce qu'est un message et de comment on arrive à le mettre au clair et à le communiquer à son public. Je te souhaite une super semaine créative et je te dis à très vite. Ciao! Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi.
Tu retrouveras toutes les news des Créatives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de posts fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!